Samedi, on va parler d'Orange avec Julien Gall. Orange qui va progressivement, Julien, débrancher son réseau téléphonique en cuivre partout en France. Depuis le 31 mars, l'expérimentation commence dans pas mal de communes en France. Ça veut dire que les anciens câbles sont retirés, que la fibre optique prend le relais. Alors ce que on va voir avec vous d'abord, Julien, c'est ce que ça va changer, cette fermeture. D'abord, qu'est-ce que c'est le réseau cuivre, si on revient vraiment au b.a.-ba? Et oui, eh bien le réseau cuivre, en fait, c'est tout simplement le réseau de télécommunications historique en France qui permet d'accéder à la fois à votre téléphone fixe, à Internet et à la télévision à travers des câbles de cuivre comme ceux-ci, par exemple, qui sont déployés partout en France. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le réseau cuivre, il est détenu par Orange, mais il est également utilisé par tous les autres opérateurs de téléphonie mobile. Et donc, peu importe quel opérateur vous avez, le réseau cuivre va s'arrêter d'ici 2030 pour être remplacé par la fibre optique. Alors les raisons de l'arrêt de ce réseau cuivre, elles sont multiples. D'abord, il est plus sensible aux aléas de la météo et à l'humidité que la fibre optique. Ensuite, Internet est de plus en plus utilisé par les Français. Le réseau cuivre ne peut plus suivre la demande grandissante des usagers, notamment depuis la pandémie de Covid-19 et l'accélération du télétravail. Le réseau fibre est donc plus performant et plus fiable à ce niveau-là. Et puis enfin, il y a le fait que la fibre est plus vertueuse d'un point de vue énergétique. Se connecter sur Internet via la fibre consomme 3 fois moins d'énergie que lorsqu'on utilise le réseau cuivre. Alors, vous avez dit que c'était progressif jusqu'en 2030, mais ça commence maintenant. Comment est-ce qu'on peut savoir, quand on est usager, pour nos téléspectateurs, s'ils sont concernés? Eh bien, en fait, c'est assez simple. En fait, regardez, si on vous a connecté cette prise chez vous, la prise blanche, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes abonné à la fibre et que votre téléphone fixe fonctionne avec votre box. À ce moment-là, vous n'avez aucun changement à effectuer. En revanche, si vous avez cette prise murale, donc collée au mur, avec cette forme de T inversée, qu'on appelle d'ailleurs la prise T, eh bien à ce moment-là, vous êtes concerné par la fin du réseau cuivre et vous devez donc modifier votre installation. Pour avoir toutes les informations sur cette modification, vous pouvez aller sur le site de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Alors, si je vous suis bien, ça veut dire que d'ici 2030, il n'y a plus de zone blanche. Ça veut dire qu'on a le très haut débit pour tous. Le gouvernement s'est d'ailleurs félicité récemment de l'avancée des choses. Mais l'UFC Que Choisir et d'autres associations de consommateurs ne sont pas très tendres avec ce plan. Pourquoi? Effectivement, eh bien regardez, on va voir tout de suite pourquoi. C'est parce que ils disent, donc UFC Que Choisir, qu'en France, près de 12 millions de Français n'ont pas d'accès à un véritable très haut débit. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien que près d'un foyer sur 5 n'a pas accès à la fibre optique. Et donc à la place de la fibre optique, dans ces départements, ils ont des technologies hertziennes, comme par exemple la 4G, ou encore des technologies satellitaires. Et il faut dire que ces technologies, selon UFC Que Choisir toujours, sont de second ordre, à savoir que l'utilisation des données est bien plus limitée qu'avec la fibre optique. Et puis enfin, UFC Que Choisir, concernant le plan très haut débit, dit que ce plan ne va pas régler la fracture numérique en France. Certains départements ruraux n'ont toujours pas de connexion Internet convenable. Pour vous donner un ordre d'idée, dans certaines communes, la connexion Internet est de 3 mégabits par seconde, alors qu'avec la fibre optique permet une connexion à plus de 30 mégabits par seconde. Et donc, le travail est encore long d'ici 2030. J'arrivais à faire les matinales. Merci beaucoup, Julien. On va